Et alors que les affiches présidentielles commencent à arriver, on va peut-être bientôt dire adieu au fameux QR code. Demain, c'est la fin du pass vaccinal. A priori, c'est la fin, peut-être pas définitive, puisqu'on parle d'une suspension levée d'une bonne partie des restrictions confirmées par le gouvernement. Bonjour Jean-Cédric Hansen. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes médecin, vice-président du Global Health Security Alliance. Excusez mon accent. Vous êtes médecin spécialiste en médecine de catastrophe. Le nombre de cas de coronavirus remonte en France, pas seulement en France, mais dans une bonne partie de l'Europe de l'Ouest. Et en même temps, on va lever une bonne partie des restrictions et notamment le pass vaccinal. Est-ce que c'est logique ou pas ? Alors, la décision politique, elle est détenue par les politiques parce que c'est une décision toujours très complexe. Ça impacte l'ensemble de l'économie, les populations, la santé, le système de santé. Donc, ce n'est pas une décision que le médecin peut commenter en tant que telle. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est que quand on est en train de lutter contre un phénomène qui touche le vivant, en général, le traitement où les mesures de protection doivent être maintenues un certain temps après que tout soit revenu à zéro. Et là, il y a un pari qui est pris, qui est que la baisse que l'on observait serait inexorable. Et donc, il y a eu la tentation de lever les mesures de protection. Progressivement, parce que le pari, c'est les Anglais qui ont commencé. C'est Boris Johnson qui est le premier à avoir fait ce pari il y a quelques mois. Absolument. C'est de lever les mesures. Et on observe que ça remonte parce que tout n'est pas que de notre fait. L'épidémie, elle a sa propre logique et elle se diffuse selon ses propres modalités. Mais pourtant, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a été très critiqué lorsqu'il a appelé les Britanniques à revenir à la vie d'avant. Force est de constater malgré tout que l'épidémie est beaucoup moins grave qu'elle ne l'était il y a 2 ans. Est-ce qu'on est en train de dire adieu au Covid grave ? Est-ce qu'il est en train de se transformer en rhume pour la plupart des malades ? Alors, un rhume, non, mais si on parle de gravité, tout dépend de ce qu'on veut dire. L'intensité des symptômes semble être moins importante parce que il y a moins de proportions de malades qui se retrouvent en réanimation. Le nombre total de malades semble diminuer, mais on est en train de voir qu'il y a un rebond. En tout cas, il y a un ralentissement de la diminution. C'est plutôt ça qui se passe. C'est plutôt un ralentissement de la diminution. Elle n'est pas aussi importante qu'on aurait pu l'espérer. Et donc, si la proportion de malades qui vont en réanimation est faible, mais si le nombre de malades augmente, à un moment ou à un autre, on peut se retrouver de nouveau en situation de saturation ou bien avoir la perception de la dangerosité de cette maladie. Pour donner un exemple, alors qui ne plaît pas toujours, mais la grippe, qui est un bon modèle, c'est habituellement, avant les épidémies, c'était 5000 morts par an. Donc, peut-être que le Covid va arriver à un certain seuil où on aura un certain nombre de morts par an qui seront jugés socialement acceptables. Est-ce qu'on peut savoir si c'est dû à la baisse de la gravité de la maladie ou si c'est dû à l'efficacité vaccinale ? La plupart des Français sont vaccinés, ou si c'est dû aux deux ? Alors en fait, c'est dû à tout. C'est-à-dire que d'abord, les vaccins diminue, ça a été démontré d'ailleurs, la première raison pour laquelle on a vacciné, le premier phénomène qui a été démontré par les vaccins, c'est de diminuer l'intensité des symptômes, la durée de la maladie et la gravité, y compris pour les personnes fragiles. Et le risque d'hospitalisation, très clairement. Voilà, le risque d'hospitalisation. Et ça, c'est vraiment la raison pour laquelle on a fait ces vaccinations massives. Derrière, on espérait, mais on n'avait pas les preuves au moment où on a libéré l'usage des vaccins, on espérait que ça ait un impact sur la circulation du virus. Alors, apparemment, il y a eu une partie d'impact, mais ça n'a pas duré longtemps. C'est surtout, et c'est surtout la protection des individus et collectivement qui a été le fait des vaccins. C'est pour ça que les mesures barrières à titre individuel continuent d'être pertinentes. Elles restent prônées d'ailleurs par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le ministère de la Santé qui a annoncé aussi l'ouverture à une 4e dose de vaccination pour les personnes de plus de 80 ans. En quelques mots, Jean-Cédric Hansen, est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'on va s'habituer globalement à se revacciner tous les ans ? Probablement. Après, comme pour la grippe.
Pardon? Comme pour la grippe, pour ceux qui en avaient besoin. Oui, oui, probablement, parce que, en tout cas, pour certaines populations particulièrement à risque. Et la grande inconnue, c'est en quoi les enfants sont ou ne sont pas un réservoir qui sert à alimenter l'épidémie. Oui. Parce que c'est nous, êtres humains, qui produisons du virus qui va contaminer d'autres êtres humains. Donc, qui parmi les humains sont ceux qui fabriquent le plus de virus et à l'insu d'eux-mêmes, c'est-à-dire les asymptomatiques? C'est eux la grande question. Et il faudra qu'on continue à faire attention. Merci beaucoup pour cet éclairage. Jean-Cédric Hansen, médecin, vice-président du Global Health Security Alliance. Vous êtes par ailleurs médecin spécialiste de médecine de catastrophe. Allez, restez avec nous, chers amis. Si vous nous écoutez sur Sud Radio, il est 8h15. Vous habitez peut-être à Marseille, peut-être à Toulouse, peut-être à Bordeaux, en ville où on habite dans des petits espaces, où on est un peu serré dans des petits appartements. Comment faire pour optimiser vos petits espaces contraints? Sud Radio refait sa déco dans quelques minutes avec Sandrine Debruyne et juste avant ça, la sélection musique de Bruno Dubois. Tout de suite sur Sud Radio.